first of all, I want to thank the music team. Really, D'abord, je veux remercier l'équipe de louanges pour nous amener dans de si belles louanges. Shalom, shalom, Beth Ariel. Et amis de Beth Ariel, c'est toujours un privilège d'être avec vous derrière cette chaire pour partager avec vous la parole de Dieu. Et cette semaine, c'est un mois important, c'est le 6e mois dans le calendrier hébraïque et c'est le mois de Elul qui commence les fêtes d'Israël avec le Rosh Hashanah. Cette année, ça tombe le 25 septembre. Ensuite, le 4 octobre, nous avons le Yom Kippour, une fête très importante. Et ensuite, le 9 octobre, c'est la fête de la Sukkot et qui va continuer pendant les 8 jours suivants, le 9 octobre. Donc, en préparation pour tout ça, tout le mois de Elul, de septembre, est respecté dans le judaïsme comme un temps de renouveau, de repentance avant de rencontrer Dieu. Et le mot Elul vient d'un acronyme avec les mots du Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi » en hébreu. Ça vient qu'à donner le mot Elul. C'est un cantique merveilleux au sujet d'un amour et à chaque fois qu'on vient devant Dieu, dans le fond, c'est cet amour qui est représenté dans ce texte. Pour les Juifs traditionnalistes, ça montre l'amour entre Dieu et Israël, parce qu'ils comprennent, comme nous aussi, que le bien-aimé, bien, c'est Dieu lui-même qui aime Israël. Et c'est pour ça que aussi, après d'avoir une réunion où il y a beaucoup de rappels de ce qui s'est passé dans le passé d'Israël, bien, on arrive au temps du Sukkot qui correspond à l'âge messianique, la période messianique et la construction du 4e temple qui sera là. Pendant tout le mois de Elul, ils vont lire, ces gens-là, une série de psaumes qui met l'emphase sur le pardon ou la Shelikot. Ces jours-ci, ils vont lire 2 fois par jour, le matin et le soir, le psaume 27. Le premier verset dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » Une autre chanson qu'on a justement chantée tout à l'heure. Ils disent que ce psaume réveille l'esprit et inspire la repentance et la révérence envers Dieu, tout en démontrant notre confiance en lui. Donc, dans la plupart des synagogues, ils vont faire sonner le chauffard tous les jours, sauf le jour du sabbat. Et ils vont faire ça pendant toute la fête de Sukkot. Ils vont faire ça pendant 51 jours, sonner le chauffard, excepté les jours de sabbat. Donc, ce mois de Elul est aussi plein de signification pour les croyants parce que ça nous montre que Jésus arrive bientôt. On voit toutes les prophéties qui sont en train de se passer et on voit dans le calendrier prophétique de Dieu la fête des trompettes qui représente la résurrection et notre réunion avec notre Messie et notre Sauveur et qui correspond aussi à l'enlèvement dans le calendrier prophétique. Donc, prenons ce mois pour s'examiner personnellement tout en se réjouissant, mais en s'examinant et au besoin de se repentir parce qu'on a tous les jours à faire une repentance envers Dieu parce que nous ne sommes pas parfaits comme tout le monde sait très bien. Donc prenons ce moment-là pour dire comme le texte dit que nous sommes à notre bien-aimé et mon bien-aimé est à nous qui nous aime. Et aussi dans la tradition judaïque, on dit que c'est le premier jour de ce mois que Moïse était monté sur la montagne, le mont Sinaï, en préparation pour recevoir la loi. Donc, ça coïncide aussi avec notre étude aujourd'hui dans l'Évangile de Marc, où est-ce qu'au chapitre 3, on voit que c'est sur la montagne que Jésus est allé et
qui a commencé à nommer et à appeler à lui ses disciples. Donc, afin que ces 12 personnes en viennent qu'à parler de l'Évangile et en viennent qu'à transformer le monde au complet. Et c'est aussi à ce moment-là que le rejet du Messie a commencé, parce qu'on sait ce qui est arrivé. Les gens n'ont pas accepté de croire à Jésus directement lorsqu'il est arrivé. Avant que nous allions dans le texte, nous allons prier pour nos enfants. Bénissons maintenant les Écritures avant de les ouvrir. Béni sois-tu, Éternel, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Nous sommes au moment où Jésus choisit ses 12 disciples, un point tournant majeur, parce que lui-même a dit qu'un jour les 12 apôtres seraient assis à la tête de la nation d'Israël dans le futur. Dans Matthieu 19, 28, il leur a promis qu'ils seraient assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, leur ministère envers Israël a commencé à ce moment-là. Puis au début, le Seigneur leur a dit d'aller vers eux, Israël, exclusivement. Il leur a dit, n'allez pas vers les gentils, ni n'entrez dans aucune ville de Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Donc on voit qu'Israël devait recevoir la parole en premier pour ramener les croyants qui restaient, pour amener l'Évangile à toutes les nations. Vous voyez comment Jésus les appelle les brebis perdues. Perdues, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de berger. Les 12 disciples représentent le nouveau leadership spirituel des croyants d'Israël. Donc, plus tard, ils seront assis sur 12 trônes. Mais c'était pas pour arriver exactement, directement à ce moment-là, comme plusieurs s'en attendaient. Mais nous savons qu'il y a une période de temps entre le royaume spirituel et le royaume physique. Et c'est ce que le Seigneur a appelé dans la parole un mystère qu'il est en train de nous révéler à travers l'Église et qu'un jour les croyants sauront tout de ce fameux plan de Dieu. Ça nous aide aussi à voir comment ça se fait que ça prend tant de temps pour que Dieu revienne établir son royaume. C'est que nous voyons que Dieu est un Dieu immensément patient, une grande patience, et de son grand amour et le désir, dans le fond, qu'il désire que tous les hommes entendent le salut, que plusieurs soient sauvés, de plus de gens possible. Donc, Dieu est patient, il attend. On va commencer par les 12 noms. On va commencer par Pierre, qui a été, Jésus lui a donné un surnom, la pierre, Pétros. Ça veut dire une petite roche que quelqu'un peut prendre dans sa main et lancer. Mais aussi, ça nous fait penser à l'autre mot que Jésus a dit, Pétra, qui est une falaise, qui est un immense rocher. Et c'est là-dessus que Jésus a dit que sur cet immense rocher, donc sur la confession de Pierre, comme on a vu la semaine dernière, que Jésus va construire son Église, qui est la fondation de son plan merveilleux. Et le nom de Pierre était très présent dans les évangiles, parce que c'est lui qui a ouvert au début le royaume de Dieu aux nations. Son nom est mentionné quelques 155 fois, presque aussi souvent que le nom d'Abraham, parce qu'Abraham aussi a été appelé la pierre à partir duquel Dieu a créé son peuple. Bien, on va aller voir les 11 autres disciples, Premièrement, il y a 2 frères là-dedans, Jacques et Jean, Jacob et Johanan. Donc, on voit que avec Pierre, ces 3-là, Jacques, Jean et Pierre, étaient souvent avec Jésus. Jésus les amenait à des événements spéciaux, alors que les autres n'étaient pas invités à aller voir ça. Donc, c'est comme s'il les a pris à part, ces 3-là. Donc, il les a amenés, par exemple, la montagne de la Transfiguration, il y avait juste ces 3-là. Et il leur a donné un surnom, il les a appelés Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre.
Bien, on peut peut-être faire un lien avec le moment où ils ont dit à Jésus, Luc 9, 54, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Bien, et ces gens-là devaient apprendre qu'on ne tue pas les gens parce qu'ils décident de ne pas croire. Jésus leur a dit, parce que lui, Jésus, c'est pas la manière qu'il opérait. Hein. Verset 55, il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, le mot Boanerges, fils du tonnerre, le mot tonnerre vient d'un mot en grec qui veut dire que quelqu'un qui parle avec puissance et même qui vient à étonner les gens de la manière qu'il parle. Donc, on pourrait voir que on voit aussi que dans la Septante, le mot tonnerre est utilisé lorsque la révélation de Dieu arrive, c'est terrible, les gens tombent à genoux, etc. Donc, ça parle aussi, le tonnerre, de cette force-là. Donc, c'est peut-être pour ça que on pourrait voir le lien aussi que ces gens-là étaient en feu pour l'Évangile. Donc, c'était leur zèle qui parlait. Et Jacques, qui était le premier martyr, probablement à cause aussi de ses mots, qui étaient très puissants, et les gens n'ont pas aimé ça, et c'est un des premiers à mourir parmi les disciples. En fait, selon l'histoire, c'est le premier à mourir. Bien, on voit aussi que, vous savez, les mères pensent souvent leur enfant comme étant tout au monde. Si vous vous rappelez l'histoire de Jacques et Jean, leur mère leur fait bien connaître qu'elle en pensait beaucoup de bien parce qu'un jour elle est allée voir Jésus et elle lui a demandé, est-ce qu'un de mes fils pourrait être assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Et on dirait que quand elle a demandé, elle s'est assurée que tout le monde l'entendait. Ça a fait toute une histoire parce qu'on sait qu'ils ont dit à Jésus, mais comment ça qu'elle demande une telle chose? Ça a fait tout un impact chez les autres disciples. Donc, on voit que Jésus, non seulement il y avait des problèmes avec les pharisiens, les sadducéens, les autres chefs religieux, les Romains et tant d'autres, il y avait aussi des guerres internes, si on veut pas des guerres, mais des conflits internes à régler. C'est ce qu'on voit dans le texte de Matthieu, chapitre 20. Vous savez, il y a une tradition que toutes les femmes juives, quand il y avait un fils, ils se disaient, ben, peut-être un jour mon fils va être le Messie du monde. Bien, on sait maintenant que le Messie est déjà arrivé, donc les gens qui croient en Jésus n'ont pas besoin de penser une telle chose. Mais dans le temps, c'était comme ça. En fait, on voit que la mère voulait leur bien à ses deux fils parce qu'elle voulait qu'ils soient les deuxièmes tout de suite après Jésus dans le nouveau gouvernement, la nouvelle façon que le monde fonctionnerait. Et il y a aussi le verset 17 qui est intéressant parce qu'on dit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Et là, on voit que le nom Jacques est répété deux fois. Quand on aime quelqu'un, on répète son nom plusieurs fois. Parce que la phrase aurait pu tout simplement se lire « Et Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère ». Donc, sans besoin de répéter Jacques. Mais on voit que l'Esprit, même si le livre de Marc est court, a pris le temps de répéter deux fois le nom de Jacques. Et peut-être c'était aussi pour l'encourager fortement parce que il est mort le premier. On dit que il est mort le premier après la crucifixion de Jésus. On dit qu'apparemment ils l'ont lancé en bas du temple et ensuite ils sont allés le battre avec un bâton, avec des bâtons. Donc on voit que il est mort le premier et l'Esprit dit dans une des paroles de la Bible, précieuse est la mort des gens qui lui appartiennent. Donc, on a ici le disciple qui a vécu le plus longtemps, Jean, et celui qui a vécu le moins longtemps, son frère Jacques. Donc, on voit qu'il y a plusieurs autres surnoms. Ça arrivait souvent que les rabbins donnaient des surnoms. Il y en a un qui s'appelait comme surnom un printemps fort et surprenant, soudain. Le rabbin Gamaliel, le fils de celui qui est mentionné dans le livre des Actes, était appelé un panier de trafiquants d'épices. Et il y en a un autre rabbin qui était appelé un qui apprend énormément
et qui oublie très peu. Donc, c'est bon d'avoir des bons surnoms pour les gens pour faire souligner leur qualité. Bien, on va commencer par André, le frère de Pierre, qui a introduit Pierre à Jésus. Nous savons que c'est un homme de grande foi. Lorsque Jésus, juste avant de nourrir les 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, Jésus a défié les 12 disciples de trouver une solution. Et c'est André qui a dit dans Jean 6, verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Donc on voit qu'il avait appris à se tourner vers le Seigneur quand une situation lui apparaissait impossible. André, le nom veut dire un homme, un vrai homme ou un homme fort. Ça devait être un bon ami à Jésus, quelqu'un qui posait des questions sûrement à Jésus pour trouver des réponses. Ensuite, Philippe. On ne connaît pas grand-chose de lui. Son nom est fait de 2 mots, ami et cheval, probablement pour démontrer qu'il était un homme puissant. Philippe était un nom très populaire pour les rois à ce moment-là et des chefs. Et donc, on voit que Philippe devait être quelqu'un qui parlait puissamment de la parole de Dieu. Les noms de Philippe et Bartholomé sont liés ensemble. Ils étaient amis avant qu'ils rencontrent Jésus et c'est Philippe qui a introduit Barthélemy à Jésus. Barthélemy est aussi, son nom est aussi appelé Nathaniel, qui veut dire un cadeau de la part de Dieu. Nathaniel, on voit que c'était un étudiant de la parole, qui étudiait la parole. On voit ça dans Jean 1, 47. Quand Jésus l'a vu la première fois, il a dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » C'est tout un compliment venant de la bouche même du Messie. Nathanaël devait être un des plus gentils et authentiques disciples qu'il y avait parce qu'on voit une indication de ce qui a contribué à avoir un si bon caractère. Quand Jésus lui a dit ces mots-là, Nathanaël a demandé comment ça qu'il le connaissait. Jésus lui a dit, chapitre 1, verset 48 de Jean, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc on voit que c'était souvent la coutume pour les gens ou des rabbins de s'asseoir en dessous d'un figuier qui symbolise la nation d'Israël. Donc on voit ici le symbole. Et quand Jésus lui a dit ça, il a dit « Rabbin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tout de suite, il a reconnu le Messie qu'il lisait dans les Écritures. Il l'appelle tout de suite le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Dès la première rencontre. Nathanaël, donc, c'était un étudiant de la parole de Dieu. Voyez-vous, chacun a une histoire à nous raconter lorsqu'on regarde leur nom et la vie qu'ils ont vécue avec le Seigneur et comment le Seigneur a travaillé avec eux. Ensuite, Matthieu, ou on appelle aussi Lévi, celui qui était collecteur d'impôts pour les Romains. Encore là, il y a un débat. Il y en a qui disent que Matthieu et puis Lévi, c'est 2 personnes différentes. Mais c'est pas vraiment important la fin de tout ça, finalement. C'est comme si Dieu voulait qu'on regarde non pas à un disciple en particulier, mais à lui-même. Matthieu, en hébreu, veut dire un cadeau de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait quand il nous a donné l'évangile de Matthieu. Donc, il était tellement content, lui, que quand il a rencontré Jésus, il a fait une grande fête et il a invité beaucoup de monde, beaucoup de ses amis, pour qu'ils entendent Jésus leur parler. Ensuite, nous avons Thomas. Thomas vient d'un mot hébreu et araméen, Thomas, qui veut dire jumeau. Vous savez, on l'appelle souvent le Thomas qui doute, mais on pourrait aussi le nommer le fidèle Thomas. Parce que lui, il n'a pas cru les 11 autres qu'il était arrivé quelque chose. Il voulait le voir lui-même.
Mais Jésus n'a pas reproché ça parce qu'il a fait quelque chose de spécial, une apparition spéciale, juste pour lui, et qui a sûrement eu un grand effet sur cet apôtre. Il a dit dans Jean 20, versets 27 à 29, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et qu'est-ce que Thomas dit directement? Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il appelle Jésus directement Dieu. C'est toute une affirmation de dire tout de suite là, qu'il est Dieu et très saint, la divinité de Jésus. Donc, oui, il a douté, il n'a pas cru les 11 autres, mais Jésus lui-même a eu une apparition et on pourrait l'appeler maintenant le Thomas fidèle. Il a vu le Seigneur, puis il l'a reconnu immédiatement. On voit Jacques, le fils d'Alphée. C'est un autre Jacques parmi les 12. À part son nom qui est mentionné dans les 4 listes de disciples, on ne connaît rien de lui. Mais on sait que c'est correct, le Seigneur l'a choisi et il le connaissait et puis il l'a choisi. Ensuite, nous avons Thaddée, qui veut dire un grand cœur, dans le sens de courageux. Il y a aussi d'autres noms qu'il porte, mais on ne connaît pas beaucoup de choses de lui non plus. Ensuite, Simon, un autre Simon, et il est dit que ce nom, Simon, était le prénom le plus connu, le plus commun qu'on donnait à des enfants, des garçons juifs à ce moment-là. Et lui était un zélote. Les zélotes faisaient partie d'un mouvement politique qui utilisait la violence contre les Romains. Ce mouvement s'est levé en signe de protestation contre les taxes trop élevées de la part des Romains sur les Juifs. Mais on voit que dans la même pièce que lui, il y avait Matthieu et un de ses pires ennemis, s'il n'avait pas été un disciple de Jésus, qui est un collecteur de taxes. Donc, Simon le Cananéen. Donc, le Cananéen, c'est un nom utilisé pour des marchands, des gens qui faisaient beaucoup de commerce. Donc, comme Amos, comme le prophète Amos, Simon le Cananéen était sûrement un homme d'affaires qui a tout délaissé pour suivre Jésus. Donc, on voit que chacun a subi une mort cruelle, à part Jean qui a vécu le plus vieux. Pierre, on dit qu'il a été crucifié la tête en bas durant la persécution de Néron. André est mort sur une croix en Achaïe, une colonie grecque. Nathaniel a été brûlé vif en Arménie. Jacques, le fils de Zébédée, a eu la tête coupée à Jérusalem. Thomas s'est fait passer une lance à travers le corps. Philippe a été pendu contre un pilier à Héropolis. Thaddée a été mis à mort par des flèches. Et Simon est mort sur une croix en Perse. Donc, on voit que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné leur vie pour le message de l'Évangile. Donc, on voit que ce qui a été dit, que Jésus était ressuscité, on a dit que c'était un mensonge. Mais personne ne mourrait pour un mensonge, alors que ces personnes-là ont complètement transformé le monde dans lequel ils vivaient et les impacts vont jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un se convertir la semaine dernière. On a parlé de ce monsieur-là qui a été rencontré et qui a accepté le Seigneur. Et c'est quelque chose de magnifique à être témoin lorsqu'on a la chance de voir ça. Ensuite, on arrive à un grand dilemme, un énigme, qui est Judas Iscariote. Et le texte ajoute, Judas Iscariote, celui qui l'a trahi. Qu'est-ce qu'il fait dans la liste des 12?
Parce qu'au verset 13, c'est marqué que Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Donc, comment ça se fait que Jésus a choisi quelqu'un qu'il savait qui était pour le trahir? On sait que dans le Judas Iscariote a reçu beaucoup de puissance. On parle au verset 15 que lui, comme les autres, a été envoyé prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et on voit dans un autre évangile qu'il avait aussi le pouvoir de guérir des malades. Donc, comment ça se fait que Judas Iscariote est devenu un traître avec le temps? Donc, ça montre qu'il y en a qui quittent la foi. Je ne parle pas de ceux qui, pendant un temps, régressent ou ne s'intéressent plus à l'Église ou à Dieu. Je parle de quelqu'un qui a vraiment connu toutes les choses par rapport à Dieu, mais qui décide finalement, quand vient le moment, de rejeter la foi et de rejeter l'offre magnifique de Jésus. Les lettres du Nouveau Testament nous en parlent souvent. Jean nous parle de ceux qui ont quitté, mais qui n'avaient jamais été vraiment parmi nous. Ils n'étaient pas des nôtres, dit le texte. Et on voit dans l'auteur de la lettre aux Hébreux, parle de ceux qui ont connu, qui ont goûté et qui ont vu des grandes choses que cet esprit a fait et ont décidé de ne pas dire oui à Dieu. Paul va même aussi loin que de dire aux croyants à Corinthe de s'examiner. Il leur dit, examinez-vous pour voir si vous êtes bien dans la foi. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande une croissance constante et de se demander si vraiment on a cru et si vraiment on est dans le bon chemin. Et on voit que Jésus s'est dit dans la parole qu'il va pardonner tous les péchés, sauf le péché impardonnable ou le péché éternel qu'on pourrait traduire. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude dans l'Évangile de Marc. Donc, si on croit en Jésus, nous avons la sécurité éternelle. Si on a déjà eu peur d'avoir fait le péché éternel ou le péché impardonnable, bien c'est probablement parce qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on se pose la question. Ceux qui le font, le péché impardonnable, c'est qu'ils sont dépassés un certain point de non-retour. Donc, ça ne les dérange plus. Si ça vous dérange, c'est probablement parce que vous êtes chrétien. Mais rappelez-nous que ce que le dit le texte de Romains 8, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour ceux qui sont croyants. Que connaissons-nous de Judas l'Iscariote? C'est une référence, Iscariote, à la cité de Kériote en Juda, pas très loin de Jérusalem. Et lui, c'était le trésorier. Il avait une fonction spéciale. Il recevait les offrandes et s'arrangeait avec les dépenses. Mais Jean nous dit, chapitre 12, verset 6, qu'il était un voleur et que, puisqu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, il fouillait dans l'argent. Mais on voit que Jésus a dit un jour, « Un de vous va me trahir. » Et on voit que personne ne savait c'était qui. Donc, ça nous montre que Jésus les aimait tous également. Pardon. Ce que nous apprenons de la situation de Judas Iscario, c'est que l'incrédulité, de ne pas croire, même en face de grands miracles, c'est dangereux parce que la présence de Dieu, lorsqu'on se rend compte que c'est vrai et qu'on se détourne, ça peut complètement aveugler une personne et en venir qu'à refuser l'offre de la vie éternelle. C'est comme une énigme de ne pas l'accepter. Ben, nous voyons des gens qui ont compris le plan du salut, mais qui décident de ne pas le faire, de rejeter. Donc, ce péché de ne pas croire est très subtil. On ne voit pas dans le cœur des gens qu'est-ce qui se passe exactement, mais Dieu, lui, le voit.
Et on voit que de plus en plus, comment la popularité de Jésus grandissait, qu'on voit qu'il y avait de la misère à se déplacer. On va essayer de trouver une image. C'est les textes qu'on a lus, mais essayons de voir qu'est-ce qui se passe, comme versets 20 à 23. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte que les disciples ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc, si on regarde la foule, c'était pas le désir de Jésus d'être populaire, parce que il est venu pourquoi? Pour mourir pour le péché des gens. Donc, on voit que de plus en plus les foules s'agrandissaient. On va regarder ici sur l'écran. 1, 33. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. 2, verset 2. Un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. 2, 13. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. 3, versets 7 à 10. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit. 3, 20. Ils ne pouvaient même pas prendre leur repas, le texte qu'on vient de lire. Et chapitre 4, verset 1. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Donc on voit qu'après, il n'y avait plus de place à aller. Mais il n'est pas venu pour avoir la popularité puis que les gens le suivent. Les gens disent pourquoi qu'on n'a pas la paix? Parce que Jésus est venu. Bien, parce qu'il est venu mourir pour offrir la vie éternelle à quiconque se repent et croit par la foi. Donc, il est venu ici pour mourir pour ses brebis. Les brebis qu'il appelle par leur nom, qu'il dit dans Jean chapitre 10. Donc, il devait mourir exactement au bon moment, à la Pâque, et au bon endroit, à l'endroit exact où ce que Dieu voulait qu'il meure. Donc tout ça, on voit que Jésus n'est pas venu amener la paix sur la terre, il le dit lui-même, mais il est venu apporter le salut pour l'offrir à tous. Mais même ses amis et même sa famille ne comprenaient pas ça. On voit au verset 21, il est hors de sens. Donc ça veut dire il est fou. On voit que ce verset parle de ses propres, ses proches à lui. On parle de ses amis et sa famille. Et on voit au verset 31 que c'est marqué qu'alors sont survenus sa mère et ses frères, se tenant dehors, ils l'ont envoyé appeler pour qu'il sorte. Et on voit que c'est à ce moment-là que Jésus s'est tourné vers les disciples et il leur a dit que c'est eux, leur nouvelle famille. Ce sont ceux qui croient. C'est pas la famille physique. Parce qu'eux autres, comment ça se fait qu'ils étaient venus à croire qu'il était fou, qu'il était hors de sens, que la Bible nous dit? Bien, sa famille a marché de Nazareth à Capernaum. C'est à peu près 32 kilomètres ou 20 000 pour aller tenter de sauver Jésus parce qu'il trouvait qu'il était peut-être devenu fou. Mais il y a une autre énigme ici. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Est-ce qu'elle a oublié la révélation qu'elle a reçue d'un ange au sujet de Jésus? Peut-être qu'elle s'attendait, elle aussi, que les chefs religieux étaient pour reconnaître Jésus comme leur Messie. Est-ce qu'elle s'attendait aussi à la délivrance comme les autres Juifs et non pas le mystère que le Messie était pour venir d'abord pour mourir et non pour établir son royaume? Vous savez, ce qu'on appelle le Magnificat, c'est la chanson de louange qu'on trouve dans Luc chapitre 2, versets 46 à 55. C'est Luc chapitre 1 et non pas 2. Luc 1, 51, 52. Elle dit, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et ensuite, elle rappelle la promesse à Abraham qui n'avait jamais été remplie encore. Verset 55. Donc, ces choses-là devaient l'influencer. Elle avait aussi, elle, probablement l'idée qu'il viendrait tout de suite établir
son royaume terrestre sur la terre à ce moment-là. Mais on voit que dans Matthieu chapitre 6, verset 3, qu'il y avait au moins 4 frères et 2 sœurs. Dans le texte de Marc 6, 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Donc, il y a des gens qui disent que Marie n'a pas eu d'autres enfants, mais c'est pas vrai, c'est écrit ici dans la parole que Jésus avait 4 frères et au moins 2 sœurs, parce que c'est marqué au pluriel. Pourquoi c'est important? Parce que les catholiques sont la plus grande dénomination supposément chrétienne que de nom, souvent, qui sont 1,36 milliard de gens. On leur enseigne l'Immaculée Conception, qui enseigne à la base que Marie n'a pas eu d'autres enfants. Alors c'est complètement contraire à la parole. Il y a des gens comme Martin Luther et Jean Calvin ont aussi cru que Marie a demeuré une vierge perpétuellement. Donc, c'est pourtant les pères du protestantisme. Quand je lis ces choses-là, j'ai envie de courir encore davantage vers la parole de Dieu qui est pure et parfaite et non pas me fier sur ce que les hommes en ont dit ou en disent encore. Et on voit dans ce verset, chapitre 6, verset 3, que Jésus est appelé un charpentier. Donc ça montrait que c'était son travail et le fait que Joseph n'est pas mentionné, donc c'est probablement pour une preuve qu'il était déjà mort, qu'il était mort jeune. Donc Jésus a dû prendre le travail de son père pour pourvoir à sa famille. Et Jésus lui a dit, dans Jean 14, vraiment une phrase qui ressemble à un charpentier, il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc, on peut voir que Jésus est encore un charpentier, il nous construit une place merveilleuse. Il n'y a rien de plus beau que ce qu'on va pouvoir expérimenter au ciel, nous les croyants, qui ont pris au sérieux l'offre de la vie éternelle de Jésus. Et quand on regarde tout ça, bien, ça nous fait penser à une prophétie qui a été donnée dans le psaume 69. Le thème de ce psaume, c'en est un de tristesse, de reproche, d'insulte et de déshonneur que David a expérimenté quand il a été rejeté comme roi d'Israël. Cette prophétie nous emmène aussi que le fait que David a été abandonné par sa famille, ses amis et la nation, exactement comme Jésus à sa première venue. Et on voit que ce psaume messianique, on le cite 6 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois dans Jean, 1 fois dans Matthieu, 2 fois dans Romains et 1 fois dans Actes. Psaume 69, verset 21, on voit comment ils ont rejeté Jésus. C'est écrit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Donc, on voit que il entendait les chefs religieux venir contre lui. Et c'est pour ça que le psaume nous dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Donc, c'est une prophétie qui montre que ce qui motivait Jésus à aller jusqu'au bout, c'était à cause du zèle de la maison de Dieu qui le dévorait. Donc, c'était son grand amour pour Israël et pour chaque personne qui est pécheur et à qui il a offert le salut pour l'éternité. Donc, Dieu a tout fait. Maintenant, c'est à nous de répondre à cette offre merveilleuse. Au verset 26, c'est comme si David se tourne vers quelqu'un d'autre qui souffre et il dit « Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. »
On voit ici le mot que tu blesses, c'est le mot halal. C'est un mot qui signifie quelqu'un qui est mortellement atteint, qui est blessé à mort. Donc ça, c'était pas David, c'était pas Israël non plus, comme les gens ont pensé qu'Israël était le Messie lui-même. Mais c'est le même mot, halal, qui a été écrit par un autre prophète dans Ésaïe 53, un texte que nous savons qui parle du Messie. Mais il était blessé. Mais le vrai mot, c'est percé. Mais il était percé pour nos péchés. C'est le mot halal. Donc, on voit ici beaucoup de choses justement sur la souffrance de Jésus. Maintenant, on revient aux 12 disciples Pierre, qui était comme un peu le chef des 12 apôtres. En tout cas, c'est lui qui parlait souvent. Et pourtant, il a renié le Seigneur 3 fois. Donc, on voit Marie qui, elle aussi, se tourne dans un sens contre Jésus parce qu'elle a mal compris qu'est-ce qu'il venait faire exactement la première fois. Mais premièrement, c'est que la parole de Dieu est totalement inspirée. Aucune autre histoire est aussi ouverte et sincère et parle des gens tels qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils sont parfaits que Dieu les a choisis, mais Dieu fait un travail à travers les personnes imparfaites. Donc, on voit que l'important pour Dieu, c'est que le Dieu en qui nous devons croire. David a écrit ne croyez pas en l'homme en qui il n'y a pas de salut. Et il a dit bénis sont ceux qui mettent leur confiance dans le Dieu de Jacob, que leur espérance est dans le Seigneur, l'Éternel. Au chapitre 3, versets 33 à 35, nous allons terminer avec ça. Alors qu'il disait qu'il était fou et qu'il voulait qu'il sorte de là, Jésus a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, on voit, c'est une nouvelle famille. C'est une famille spirituelle qui est composée de ceux qui suivent l'Éternel, qui ont cru au salut de Jésus. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'adoption. C'est que Dieu nous adopte suite à notre confession, notre repentance. C'est une grande doctrine qui dit que le moment que quelqu'un croit vraiment par la foi, il devient un fils ou une fille de Dieu pour toujours et pour toute l'éternité. Donc, vous savez, on appelle les fils de Dieu. Les fils de Dieu, les anges sont appelés aussi les fils de Dieu parce qu'ils ont été directement créés par Dieu. Mais nous, le texte qui nous dit cela, c'est que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu, Jésus dit, voici mon frère, ma mère et ma sœur. Celui qui fait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu? Jésus nous l'explique dans l'évangile de Luc. Il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et le font et lui obéissent. Donc, ça vient toujours de deux sources. Dans sa parole, qui est là, Dieu est toujours là pour qu'on le trouve là dans sa parole. Alors, prions ensemble. Now, God, you are the miracle worker, the covenant keeper, the mercy giver, the salvation bringer. We pray in amazement of what you have done and has prepared for us, and also in seeing you in your scriptures. As your children, we can say that no enemy can defeat us, no hatred can stifle us, no rebuke can deter us. And so this morning, our gratitude knows no bounds as we praise you for sending your word to prepare us for our eternal abode. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. Oh, Jerusalem.